Bonjour, chers auditeurs. Replongeons-nous dans l'histoire troublante de Mallory. Comme évoqué dans notre précédente vidéo, Mallory a été internée dans un établissement de haute sécurité, le centre psychiatrique de Manhattan. Son internement a été précipité par un incident choquant. Au cours d'une séance avec son psychiatre, elle a soudainement sorti un pistolet de gros calibre, tenant des propos d'une nature extrêmement étrange et mystérieuse. Ces paroles sibyllines, prononcées avec une intensité glaciale, semblaient transcender le simple délire. Elle évoquait des réalités parallèles, des présences invisibles et des secrets si terrifiants qu'ils défiaient toute logique humaine. Le psychiatre, en état de choc, n'a eu d'autre choix que de signaler immédiatement l'incident, entraînant l'internement de Mallory dans cette institution hautement sécurisée. Qu'est-ce qui a conduit Mallory à un tel acte de désespoir? Quel mystère se cache derrière ces paroles énigmatiques? Est-elle victime d'hallucinations troublantes? Ou se pourrait-il qu'elle ait percé un voile que peu d'entre nous osent même imaginer? Nous allons explorer ces questions en profondeur et tenter de démêler le vrai du faux, le rationnel de l'inexplicable. Le premier détail qui troubla profondément l'inspecteur Miller en charge de l'enquête était l'arme que Mallory avait en sa possession. Il s'agissait d'un 44 Magnum, mais ce n'était pas un pistolet ordinaire. L'arme était étrangement décorée de symboles occultes gravés avec une précision effrayante. Ces gravures semblaient presque briller d'une lueur sinistre lorsqu'on les observait de près, ajoutant une dimension presque surnaturelle à l'objet. Mais ce n'était pas tout. L'arme était accompagnée de balles en argent. Chaque projectile était minutieusement gravé de runes anciennes et inconnues. L'inspecteur Miller, qui avait déjà vu des armes non conventionnelles au cours de sa carrière, n'avait jamais rien rencontré de semblable. Cette découverte soulevait de nombreuses questions. D'où venait cette arme? Pourquoi Mallory la possédait-elle? Et surtout, quels étaient les véritables motifs derrière ses actions et ses propos étranges? Lors de sa garde à vue, Mallory n'avait pas prononcé un mot. Son silence était aussi lourd qu'une pierre tombale, et son regard, fixé dans le vide, déconcertait tous ceux qui tentaient de l'interroger. Arrivée en psychiatrie, elle adopta la même attitude. Mallory affichait un calme presque surnaturel, une sérénité troublante, qui contrastait violemment avec la gravité de la situation. Ce silence obstiné et ce calme imperturbable ajoutaient encore plus de mystère à son cas, laissant les interrogateurs perplexes et intrigués. Mallory regrettait amèrement d'avoir trop parlé à son psychiatre, qu'elle considérait presque comme un ami après ces 4 dernières années. Elle se retrouvait désormais piégée par ses propres confessions. Elle savait que c'était entièrement de sa faute. Et elle avait laissé échapper trop de vérités troublantes, avait dévoilé des pensées trop sombres. Maintenant, un problème de taille se posait à elle. Comment allait-elle faire pour sortir d'ici? Les promesses de Rufus, lui assurant une évasion vers un avenir lointain et libre, semblaient désormais hors de portée. Mallory se sentait prise au piège dans un labyrinthe d'incertitudes. Ses espoirs d'évasion se dissipant comme des ombres fugaces dans l'obscurité. Comment pourrait-elle le rejoindre maintenant alors que chaque porte semblait verrouillée, chaque fenêtre barricadée? La clé de sa libération semblait être enfouie quelque part dans les méandres de son esprit tourmenté, et elle devait trouver un moyen de la trouver avant qu'il ne soit trop tard. Elle fut reçue par le docteur Garcia et décida d'aborder la conversation avec calme. Elle expliqua que l'achat de l'arme avait été justifié par sa volonté de se protéger d'une éventuelle agression de son patron, pour qui elle travaillait au restaurant. Mallory exprima ses inquiétudes quant au comportement inquiétant et pervers de son employeur, notamment depuis qu'elle avait aménagé au-dessus du restaurant dans une petite chambre. La proximité avec cet homme troublant la rendait extrêmement mal à l'aise. Le docteur Garcia fut stupéfait par les confessions de Mallory. Si ce qu'elle disait était vrai, la situation prenait une tournure tout autre. Mallory était extrêmement convaincante dans ses explications, parvenant à transmettre une sincérité troublante. À la fin de l'entretien, elle repartit satisfaite de sa capacité à semer le doute dans l'esprit du médecin. Le jour suivant, Mallory fut soumise à une batterie de tests et d'examens. Tout se déroula sans encombre.
jusqu'à ce qu'elle demande innocemment si ces tests étaient une procédure unique. La réponse la frappa comme un coup de massue. Ces tests seraient pratiqués chaque mois, tout au long de l'année à venir. Horrifié par cette révélation, qui laissait entrevoir une durée probablement prolongée de son internement, l'électroencéphalogramme de Mallory enregistra un pic de comportement. La réalité de la situation lui apparut alors avec une clarté glaçante, et elle se retrouva submergée par un mélange de désespoir et de frustration. L'appareil se mit à afficher des données de plus en plus étranges et anormales, plongeant l'atmosphère dans une tension palpable. Le docteur, habitué à interpréter les résultats avec précision, commença à douter de la validité des informations fournies par l'équipement. Les chiffres défilèrent de manière erratique, défiant les attentes de toute logique médicale. Une pointe d'incrédulité se mêla à son analyse, mais il s'accrocha à l'espoir que ce soit qu'un simple problème technique. Cependant, alors que les secondes s'écoulèrent, les données devinrent de plus en plus déconcertantes. Des valeurs qui semblaient impossibles surgissaient de nulle part, défiant les lois de la physique et de la biologie. Le docteur, confronté à cette réalité troublante, fut pris d'une inquiétude grandissante. Cette situation dépassait son entendement habituel, et il se trouva soudainement plongé dans un monde où les limites de la compréhension humaine semblaient s'évaporer. Cette nuit-là, le personnel de sécurité, effectuant comme à l'accoutumée sa ronde de nuit, fut confronté à une série de phénomènes inexplicables. Une femme, visiblement secouée, confessa que les couloirs de l'hôpital s'étaient modifiés de façon inexplicable, sous ses yeux. Elle décrivit la sensation troublante d'avoir été transportée ailleurs dans un hôpital inquiétant, voire désaffecté, comme si elle avait vécu des flashs de réalité alternative. Mais elle ne fut pas la seule à témoigner de ces étranges manifestations. D'autres membres du personnel rapportèrent des bruits étranges, perturbants, qui résonnaient dans les couloirs comme des échos venant d'un autre monde. Certains affirmèrent avoir entendu des pleurs d'enfants, tandis que d'autres furent troublés par des grognements sinistres, semblables à ceux d'une bête sauvage, émanant de l'obscurité environnante. Face à ces témoignages concordants et à l'atmosphère de plus en plus oppressante qui régnait dans l'hôpital, le personnel de sécurité se retrouva confronté à l'inexplicable. Ils se mirent à douter de leur propre perception de la réalité, se demandant si ce qu'ils vivaient était le fruit de leur imagination ou le signe d'une présence plus sombre et insaisissable. Le docteur Garcia convoqua Mallory dans son bureau, son expression dubitative trahissant son malaise. Après un instant de silence pesant, il aborda le sujet des résultats des tests effectués sur elle. Après une hésitation palpable, il lui annonça que les résultats étaient loin d'être favorables et qu'elle serait bientôt transférée vers un autre service pour des examens plus approfondis. Mallory accueillit ces nouvelles avec un léger sourire, presque ironique, au coin de ses lèvres. Elle fixa le docteur Garcia droit dans les yeux et lui dit d'une voix calme mais déterminée. « Malheureusement, docteur, j'ai d'autres projets en tête. » Ce simple énoncé laissait planer un mystère troublant dans l'air, laissant entendre que Mallory avait peut-être plus de contrôle sur la situation qu'on aurait pu le penser. « Pardon ?» demanda le docteur Garcia, surpris par les paroles énigmatiques de Mallory. Avant qu'il puisse terminer sa phrase, elle l'interrompit avec un calme déconcertant. « Oui, bientôt je ne serai plus là, docteur. J'ai découvert quelque chose que j'ignorais jusqu'à présent. » Quelque chose d'extrêmement surprenant. Le sourire de Mallory sembla alors se transformer, prenant une teinte étrangement sinistre. Son regard, autrefois tranquille, devint intense, presque hypnotique, tandis qu'une aura de malaise s'installait dans la pièce. Le docteur Garcia sentit une présence oppressante peser sur lui. Une force indicible qui semblait émaner de Mallory elle-même. Il tenta de reculer, mais ses mouvements semblaient ralentis par une force invisible, une volonté sombre et implacable qui le maintenait prisonnier de cette confrontation terrifiante. Soudain, les traits de Mallory se déformèrent dans une grimace monstrueuse, ses contours semblant se fondre dans les ténèbres qui l'entouraient. Un souffle rauque et inhumain s'échappa de ses lèvres, emplissant la pièce d'une présence malveillante et indescriptible. Le docteur sentit la folie s'emparer de son esprit, tandis que les frontières entre la réalité et le cauchemar se dissolvaient dans un tourbillon de terreur.
Pris de panique et au bord de la folie, le docteur attira l'attention du personnel par ses cris monstrueux, résonnant dans les couloirs de l'hôpital comme des échos d'une terreur sans nom. Mallory, dont le visage était redevenu normal, fut placé en isolement sous haute surveillance. Sa présence, maintenant perçue comme une menace potentielle pour la sécurité de tous. Après cet événement traumatisant, le docteur Garcia ne trouva aucun répit. Il fut tourmenté par des nuits d'insomnie constante, hanté par des visions cauchemardesques qui semblaient liées à des terreurs nocturnes indescriptibles. Des ombres mouvantes dansaient devant ses yeux fatigués, et le spectre de Mallory se dressait souvent dans ses rêves, son sourire sinistre et ses yeux brillants hantant son esprit. Le docteur Garcia se retrouva plongé dans un abîme de terreur et de désespoir, sa santé mentale vacillant au bord du gouffre, alors que les ténèbres semblaient se renfermer inexorablement autour de lui. Cette nuit-là, un surveillant scrutant les écrans de surveillance vit avec stupéfaction Mallory détendue dans son lit calme et sereine, mais quelque chose d'inexplicable se trouvait sur la vidéo. Elle portait un collier autour du cou, une violation flagrante des règles strictes de l'établissement. Et encore plus surprenant, un chat était blotti près d'elle. Comment cet animal avait-il pu se retrouver là ? C'était un mystère déconcertant qui défiait toute explication rationnelle. Une équipe de surveillance se précipita vers la chambre pour vérifier. Mais lorsqu'ils ouvrirent la porte hautement sécurisée, l'incrédulité se peignit sur leur visage. La chambre était vide. Mallory avait disparu, comme évaporée dans les ténèbres de la nuit. Les surveillants restèrent sans voix, déconcertés par cette évasion apparemment impossible. Les chances de s'échapper d'une pièce aussi sécurisée étaient tout simplement nulles. Et pourtant, devant leurs yeux, Mallory avait réussi l'impossible, laissant derrière elle un mystère aussi profond qu'inexplicable.